Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'iStory pour un petit unboxing, un petit feuilletage, une petite critique du jeu Blade Runner, donc le kit de démarrage donc, que Arkane Asylum nous a généreusement envoyé en service presse. Donc, un grand merci à eux. On va en parler un petit peu. Alors pourquoi Blade Runner alors comment dire, Blade Runner, c'est un peu comme Fallout. Fallout, je connaissais pas du tout, je m'y suis intéressé et j'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit, bon, allez, Blade Runner, c'est du Free League, tout le monde en dit du bien, il paraît que c'est cool, etc. Je suis intéressé, je vais essayer. Ok. J'ai voulu regarder le film. Je me suis endormi. Pas vous mentir, je me suis endormi. Le film, le premier, m'a pas du tout hypé, quoi. J'ai pas été... capté du tout. Il y avait de très bonnes idées, mais je sais pas, j'ai pas été hypé. Je me suis endormi, je me suis fait chier, quoi. On m'a dit qu'il y a eu un deuxième film, j'ai pas osé lui donner sa chance, pour le moment, en tout cas. Donc du coup, voilà, je suis parti, pas forcément avec un avis négatif ou positif, mais en tout cas pas avec grand avis. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, on va découvrir Blade Runner, justement, avec le jeu de rôle. Et on va voir si ça a rempli son objectif ou pas. Est-ce que ça s'adresse à des gens qui ne connaissent pas du tout Blade Runner ou est-ce que ça s'adresse uniquement aux fans? Eh ben, on va voir, on va en parler. Donc, c'est une boîte qui est blindée. Et on commence avec les petits sachets de sel. Hein, comme quoi, il faut toujours un petit peu de sel dans les jeux de rôle. Voilà, on va déboîter un petit peu tout ça. Ma femme ne supporte pas Blade Runner aussi, c'est trop lent pour elle, ouais, mais complètement. Alors, on commence comme pour Fallout, on a le petit livret le petit catalogue en fait des différentes sorties de Arkane Asylum avec justement Blade Runner qui est ici. Bon, je vais pas redire la même chose que ce que je disais sur le premier catalogue, mais c'est vrai que j'aurais bien vu la liste des bouquins en fait pour savoir où en est une gamme, etc. Mais je pense que c'est plus compliqué de garder à jour ce genre de truc. Bref. Nous avons des dés. Les cartes, on verra ça à la fin. On a les dés. Et oui, il faut bien que je vous montre les dés quand même. Ce n'est pas du jeu de rôle s'il n'y a pas de dés, n'est-ce pas, dans le chat? Hop. Donc les dés sont tout bêtement rouges. C'est du rouge transparent. Vous avez des petits symboles. Le petit symbole du chien, là, ou de la licorne, je sais pas, on dirait une licorne. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis désolé hein, si ça a un vrai symbole ou quoi dans le film ou un truc comme ça, je sais pas du tout. C'est une licorne, on est d'accord, merci Caprice. Eh ben, la licorne, c'est un échec, hein, en fait. Hein, c'est un 1, c'est tout pourri. Les seuls trucs qui comptent, en fait, ce sont les 6. Les autres scores ne servent à rien. Donc les 6 sont représentés par un petit œil. Et on y reviendra plus tard, mais si vous faites... Parce que oui, alors petite blague. Moi, j'ai vu Blade Runner, j'ai vu Free League, je me suis dit, bon, Free League c'est cool, c'est du D6, c'est du mutant année 0. Sauf qu'en fait, non, c'est pas du mutant année 0 parce que il n'y a pas que des D6, hein, vous voyez, il y a un peu tous les autres dés. Sauf que c'est quand même du mutant année 0 parce que ça marche avec des réussites, un petit peu la même chose, mais sans être du mutant année 0. Enfin, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Et donc, si vous faites 10 ou plus, vous avez 2 succès, donc vous avez 2 yeux. Voilà. Donc, vous avez les dés qui vont du D6, D8, D10 et D12, uniquement. Donc voilà, on parlera du système tout à l'heure. Vous me donnerez votre avis. Tac. Pourquoi il y a une licorne? On est d'accord, ce sont des licornes. Je suis parfaitement d'accord. Alors, on va ouvrir la boîte. Ils ont mis des yeux sur les dés. C'est pour les jets de perception absolument all-shad. Alors, la boîte, elle est composée de plusieurs trucs. Vous avez le livre de règles. En plus, ça va faire plaisir à Kiefer. Regarde, tout est noir et rouge. Tu aimes Kiefer quand c'est noir et rouge. On a le deuxième, Rêve électrique, ça c'est le scénario, en fin de compte. On a une petite enveloppe, et ça je trouve ça cool. C'est la petite enveloppe
pour tout ce qui est, comment dire, les plans, les aides de jeu, les trucs comme ça. Ça fait un petit peu dossier pour effet miroir. On voit le micro, bah ouais, mais je peux pas faire autrement là. Et quand on ouvrira le jeu, on le verra plus. Et donc ouais, ça fait très très dossier avec toutes les aides de jeu, etc. Et après, on a justement une immense plan. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas du tout la place, mais un immense plan de Los Angeles et toutes les battle maps qui sont utilisées dans comment dire, dans le scénario. Vous avez également les pré-tirés avec William Novak. C'est un peu le héros, enfin pas le héros, mais l'acteur principal du scénario. Nous avons Olsen Baker. Okay. On a, mais on reviendra sur ce qui est Blade Runner, etc. Pena. Et on a Percival. Voilà, il y en a 4 à tirer. Et de quoi prendre des notes et des trucs comme ça. On va y revenir. Tac, tac. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Alors. Percival le Gallois. C'est pas tout à fait ça, mais on est peut-être pas loin. Alors, Blade Runner. Moi, comme je vous ai dit, je connaissais pas du tout le jeu. Je connaissais pas du tout le jeu, donc je connaissais pas le film non plus, donc le lore, etc. Je partais avec pas grand chose. Et ben le lore dans ce kit de découverte, il n'y en a pas des masses. Je crois que le lore tient en 4 pages. Donc on va regarder ça. Donc pour les personnes qui connaissent pas Blade Runner, c'est un univers donc dystopique. C'est basé sur un film. Donc Blade Runner qui lui-même est basé sur des romans, je crois, sur un roman. Et donc, le cadre du jeu, c'est simple, c'est la Terre, la nôtre, en fait, complètement surpeuplée, complètement polluée, dégueulasse, tout ce que tu veux. Et la robotique, par contre, a fait des pas de géant. C'est-à-dire qu'ils ont créé des... comment ils appellent ça, des réplicants, donc des personnages, des synthétiques, des robots synthétiques qui sont tellement poussés, tellement bien conçus que on peut les mélanger, les confondre avec les humains. Ils sont capables de passer complètement inaperçus au quotidien. Il a trop de dos aux mains. Arrêtez avec les taches sur les bouquins qui brillent. Donc voilà, les humains, enfin n'importe quoi, les robots, les synthétiques, du coup, sont capables de... vous m'emmerdez. De se faire passer pour des humains, donc on les confond, etc. Et du coup, comme pour les humains dont ils sont les modèles, ils ont pris comme modèle les humains, et ils font des conneries, les réplicants, je pense. Il doit y avoir un truc un peu dans ce style, puisqu'en plus, le grand patron, celui qui a créé la plupart des synthétiques, etc., il s'est fait défoncer. Par quoi ? Par un répliquant, voilà, donc du coup ça n'a pas trop plu de manière générale, et pour aller traquer tous les réplicants qui se baladent un petit peu sur Terre, pour aller faire en sorte que les réplicants se tiennent à carreau, ils ont créé une brigade spéciale. Donc c'est une brigade qui s'appelle la RDU, pour Réplicante Direction Unity, un truc comme ça je crois, de mémoire. Donc on joue dans ce jeu, on joue des flics. On joue des flics dans un Los Angeles un petit peu futuriste, et le but de cette unité, c'est justement de résoudre tous les problèmes de réplicants, de synthétiques. Voilà. Donc en termes de temporalité, de ce que j'ai cru comprendre, le jeu de rôle se passe entre le premier et le deuxième film. Entre les deux. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les grosses entreprises, etc., donc au niveau des réplicants, ils ont eu des problèmes, puisque les réplicants commençaient même à buter les trucs. Il y a même, comme l'humain, même dans les jeux de rôle, est quand même assez con,
hein, on va pas se mentir. Il y a aussi dans ce jeu des suprémacistes humains qui ne veulent pas de répliquants parmi la population. Donc les répliquants se font buter. Les flics, leur rôle, c'est de retirer aussi les répliquants de la circulation. Donc voilà. En plus de ça, à un moment, il y a eu une espèce d'acte de sabotage par des terroristes. Ils ont tout fait péter. Il y a eu une bombe électromagnétique qui a plongé le monde entier dans un blackout monstrueux. Donc il y a eu des émeutes, il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Et depuis cette date, en fait, le gouvernement a décidé que les répliquants étaient complètement interdits. Donc on ne produit plus de robots, c'est interdit. On a donné la liste de tous les robots, de tous les répliquants au Blade Runner pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils sont, etc. Et les répliquants se font défoncer. Mais ce qui se passe, c'est que plus tard, quelques années plus tard, on a retenté quand même, hein, parce que les répliquants, on aime bien ça. Visiblement, ça sert pas mal. En plus, la moitié du monde s'est tiré dans l'espace, et donc ceux qui restent sur Terre, ben voilà, ils doivent faire avec. Bref, il y a une entreprise qui revient et qui dit « Hey, j'ai l'idée du siècle, et si on faisait des répliquants, mais qui soient pas capables de faire du mal à l'homme ?» Voilà, donc il a fallu attendre pas mal de temps pour qu'il y en ait un qui ait cette idée. Et du coup, ils ont fait des répliquants qui, a priori, ne sont pas capables de faire du mal à l'homme. Voilà. Ce qui fait qu'au moment où on joue dans le jeu, il y a toujours des problèmes avec des répliquants, puisqu'on joue quand même un flic qui a pour rôle d'enquêter sur des problèmes avec, ou enfin, de près ou de loin concernant les répliquants. Mais il est tout à fait possible d'avoir des répliquants en nageant dans cette brigade anti-répliquants. Voilà, pour moi qui n'ai pas vu le film, c'était un petit peu compliqué d'arriver à tout comprendre quand même. Donc du coup voilà, on est un petit peu dans ce jeu, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête qui est décrit comme étant un jeu assez difficile. C'est-à-dire que le thème, les sujets abordés, etc., sont des thèmes assez matures, qui jouent principalement sur le côté, comment dire, choix cornélien, éthique, moral, de ce qui doit être fait et de ce qui se fait au niveau culturel, etc. Donc bref, c'est assez sympa, en fin de compte, je trouve. Donc du coup, voilà. Je vous propose de faire un petit feuilletage. On va commencer... On va essayer d'éviter les effets miroirs. On va commencer par le livre de base. Alors, nous sommes sur un livre de base couverture souple, tout en noir et en rouge. J'espère que vous verrez correctement. C'est un jeu qui est tout en couleur. Donc ça, c'est un truc que je trouve chouette. Et quand on regarde le sommaire, vous allez le voir tout de suite. Le lore, c'est juste ça. C'est des larmes dans la pluie et jouer à Blade Runner. Donc c'est jusqu'à la page 7. Après c'est tout, il n'y a plus rien. Rien du tout. Donc voilà, le lore est assez... je vais vous le montrer, on va passer rapidement. Bon, vous avez des illustrations très sympas qui mettent dans l'ambiance. Hein. Vous avez des... je crois que l'avion, là, ça s'appelle un Spiner. Novak, oui. Effectivement, oui, j'allais y venir tout à l'heure, mais effectivement, on a fait un actual play chez Time to Roll de ce jeu en VO. Ça date déjà un petit peu, mais... donc, le bouquin s'ouvre sur une petite nouvelle où on vous parle on vous met un peu dans la peau d'un flic, hein, ce qui est le jeu de rôle, ce qui est de jouer à Blade Runner, etc. Et ça, c'est le lore. Voilà, le lore, il est là. C'est-à-dire que vous avez une frise chronologique avec qu'est-ce qui s'est passé à quel moment. Et en gros, tout le lore s'explique là-dedans. Donc, je ne vais pas vous le refaire, on va pas lire tous les trucs dans le détail. Mais voilà, c'est très... Alors, c'est suffisant pour jouer, mais c'est vraiment succinct, quoi. Donc voilà, on vous parle de la mesure du temps, des documents, enquêtes séparées, les histoires personnelles, le PVP, comment lancer les dés, etc. Et après, directement... on part sur pas la création de personnages, mais la description du système. Alors, on est sur un truc un peu différent pour du Free League.
puisque le Free League, enfin pour du Free League, disons plutôt pour du Mutant Année 0, puisque moi quand j'ai vu ce jeu, c'était marqué avec les règles de Mutant Année 0, je me suis dit voilà, on va lancer moult D6 et tous les jets qui feront 6 ou 6, c'est des réussites. Et ben pas tout à fait, puisque nous n'avons pas de caractéristiques chiffrées. Dans Blade Runner, on a une note A, B, C ou D. Et donc vous avez, toujours pareil, vous avez des attributs au nombre de 4. Vigueur, agilité, intelligence et empathie. Et à cet attribut est lié donc une espèce de note, une valeur, donc A, B, C ou D. Sachant que D, bah, c'est comme à l'école, hein. D c'est que t'as fait, c'est de la merde. Et A, t'as une bonne note. Là, c'est la même chose. Quand tu as un D, admettons, en intelligence, eh ben, tu vas lancer un D6. Donc ça veut dire que sur du 6 ou plus, c'est une réussite. Mais tu n'as qu'un seul dé. Donc du coup, quand tu as 8, donc quand tu es en C, tu as un D8. Et donc là, c'est pareil, sur du 6 au plus, c'est une réussite. Donc déjà, on se dit, bon, ben, je lance un D8, j'ai quand même plus de chances d'avoir une réussite. Et plus vous montez comme ça dans les rangs, plus vous avez un gros dé. Donc le D10 pour la valeur B. Et le plus haut, la valeur A, donc c'est un D12. Donc effectivement, sur un D12, faire du 6 ou plus, tu as une chance sur 2. Voilà. Sachant que la petite subtilité, c'est que donc si vous faites... comment complexifier un système simple? C'est différent. Ouais, c'est un peu... Ouais, je suis un peu... j'ai lu ça, j'étais un peu perdu. Mais c'est un petit peu ça. Donc du coup, un 6 ou plus, c'est une réussite. Si on fait 10 ou plus, ça compte comme 2 réussites. Et quand on a 2 réussites, c'est un succès critique. Voilà. Si on fait moins de 6, bah, c'est raté. Et les 1 ne provoquent rien de particulier. Sauf qu'on a gardé... on va y revenir après. Donc ça, c'est pour les valeurs d'attributs, donc pour les 4 stats. Bon, on a la santé, le sang-froid, ça on y reviendra aussi un petit peu après. Et ensuite, on a bien évidemment les compétences. Donc on a pas mal de compétences qui, elles aussi, sont attribuées en niveau. Donc A, B, C ou D, exactement la même chose, D6, D8, D10 et D12. Pourquoi passer par une lettre pour dire D8 ou D6 alors je m'en rappelle plus, mais c'est expliqué dans le bouquin, c'est pour faire un peu plus au niveau de l'école, pas de l'école de police, mais au niveau dossier, etc., noté A, B, C, c'est voilà, plus thématique a priori. Les compétences, eh ben, c'est la même chose. Donc si vous avez la compétence, je sais pas moi, pas escalade, mais je sais plus où elles sont les compétences. On va en prendre une au pif si elles sont pas trop loin. Voilà. Les compétences sont là. Hein. Donc le truc qui est cool, c'est qu'ils ont gardé le fait qu'il y ait autant de compétences par attribut. Donc vous avez 3 compétences sous vigueur, 3 compétences sous agilité, 3 compétences sous intelligence, 3 sous empathie et une sur maniabilité. Donc ça c'est pour les courses-poursuites, pour les engins. Et donc au final, un G c'est quoi? C'est caractéristique plus compétences. Et il faut faire au moins un 6. Et c'est là où j'ai un petit peu du mal à me représenter, parce que je sais que dans l'actual play, ça remonte un petit moment, mais il n'y avait pas non plus énormément de jets de dés. Voilà. À Mutant Année 0, on lance 6, 7 dés, et même en lançant 7 D6, Scarlock il trouvait le moyen de ne pas faire de 6. Là, au final, on n'en lance que 2 systématiquement. Donc même si on peut lancer un D6 et un D10 et un D8, par exemple, et ben, obtenir un 6 ou plus sur ces 2 dés, bah, ça a l'air chaud quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est un petit peu le système de base. Deuxième petite subtilité, il y a des spécialités, il y a des souvenirs clés, il y a des relations clés, voilà. Vous avez tout un tas de petits trucs qui non seulement vont apporter du RP, ça c'est cool, mais vont pouvoir également donner des avantages à votre dé. Les avantages, c'est simple, c'est un dé supplémentaire qui se base sur votre dé le plus petit. Donc si, mettons, vous faites un G, vous avez des 10 et des 8, mettons, et ben un avantage, ça vous donnera, vous aurez toujours un D6, mais vous aurez 2 D8 à la place. Parce qu'on prend un dé supplémentaire du dé le plus bas. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc un avantage, c'est quand même un dé en plus, c'est pas rien. C'est sûr, si tu prends Scarlock en exemple, tout est dur. Oui, bon, c'était pour imager. Il me sert tout le temps d'exemple. Voilà, le système, c'est ça. Et comme c'est du Mutant Année 0, on a gardé le côté comment ils appellent ça, poussé
pousser forcer le G, je crois. Ce qui fait que si vous lancez vos dés et que vous n'obtenez pas de réussite, vous pouvez choisir de forcer le dé. Donc, vous pouvez relancer l'ensemble des dés qui n'ont pas fait 1. D'accord. Et vous les relancez. Et si vous obtenez des réussites, bah, c'est cool. Par contre, si vous faites un 1 sur ce nouveau jet, et ben, vous prenez des pets. Donc, si vous prenez soit des dégâts sous forme de points de vie, si c'est des jets de vigueur et d'agilité, je crois, et vous prenez des jets de santé mentale, je sais plus comment il l'appelle, si c'est les autres, si c'est empathie et intelligence. Donc, il y a une petite distinction entre les deux, c'est ok, ça fait pas si mal que ça. Faut pas en prendre trop, parce qu'il n'y a pas non plus des masses de PV, mais voilà. Vous avez ensuite promotion et humanité, donc ça c'est un petit peu l'XP, ça vous permet d'augmenter des compétences ou des caractéristiques, des trucs comme ça, mais ça peut aussi avoir une espèce de valeur monétaire hein, si vous souhaitez acquérir des objets spécifiques. Donc voilà, on parle ensuite des G 2D, vous avez même, voilà, ça c'est un truc qui plaît beaucoup en général dans les Free League, les pourcentages de chance de réussir son G. Vous voyez qu'avec un D6, on a 31% de chance d'obtenir une réussite. Et donc, plus vous avez de dés et de relance, et plus vous avez des chances de réussir. Donc voilà. Les illustrations sont belles, je suis assez d'accord. Donc voilà, on vous explique exactement ce que sont les compétences, comment les utiliser, on va pas perdre du temps dessus. Ensuite, on parle des zones et des portées, puisque oui, vous allez vous déplacer sur des battle maps dans ce jeu. C'est un jeu d'enquête, mais il y a des battle maps. En tout cas, dans ce kit d'initiation, vous avez les portées courtes, les portées moyennes, les portées longues et les portées extrêmes. Donc voilà, on vous explique un petit peu les actions, les mouvements, c'est la baston, les dégâts, voilà, le combat rapproché, le combat à distance avec les différents tirs, etc. Comment subir des dégâts, ça c'est bien, c'est comme dans Méditerranée 0. Vous avez des dégâts fixes et qui sont majorés par le nombre de réussites que vous obtenez, ce qui fait que vous n'êtes pas dépendant d'un dé en particulier pour connaître tout l'étendue des dégâts. Donc c'est plutôt cool. Le stress et le sang-froid, les effets critiques du stress, etc. etc. Ensuite, tout le reste, c'est les courses-poursuites. Les véhicules au combat, les courses-poursuites, que ce soit à pied, en voiture, en truc qui vole, ou même un qui est à pied et un qui est en voiture. A priori, tout est écrit pour pouvoir faire des courses-poursuites. On vous parle ensuite des différentes ressources que les PJ peuvent avoir grâce à leur LAPD, puisque ce sont des flics, donc vous pouvez appeler le central, demander de l'aide, etc. Vous avez, voilà, faire jouer vos relations, etc. Il y a des trucs qui sont assez rigolos aussi, puisqu'on vous explique que plus vous allez avoir besoin d'un truc un peu conséquent, un peu important, et plus il y a de la paperasse à remplir. Ce qui fait que comme la paperasse, ça ralentit quand même beaucoup, des fois, il est possible que on s'en passe un peu pour aller plus vite, etc. Mais que voilà, ça peut engendrer des problèmes. Donc il y a des trucs, voilà, plutôt cool à faire. Et après, voilà, on est sur la course-poursuite, sur les voitures, les Spinner des personnages, sur l'équipement qu'ils peuvent avoir avec les armes de service, etc. Donc voilà, ce premier bouquin, il est complètement orienté règles. Et effectivement, il y a quand même largement plus de règles que de lore, hein, clairement. Le deuxième bouquin, je vais vous le passer très très rapidement, on va pas s'étendre dessus, puisque c'est le scénario. Alors on a un gros scénario, hein, par contre, avec le prélude, les personnages, donc c'est les pré-tirés, énormément, ça c'est une grosse plus-value, je trouve, énormément d'aides de jeu sous forme de coupures de journaux, même si j'ai un peu de mal à imaginer qu'il y a encore des journaux en vente dans un monde où on fait des robots. Bref. C'est juste un i comme en français. Le i dans spinner à cause du double. Oui, mais moi j'aime bien dire les spire. Je trouve que ça fait plus anglais. Sinon, ça me fait penser au machin avec les doigts, là, tu sais, le truc que tu roules, là. C'est le hand spinner. Bref. Il y a énormément d'aides de jeu avec, voilà, les fiches de PNJ, etc. Il y a, voilà,
d'autres couvertures avec à chaque fois des infos intéressantes dedans. Vous avez des battle maps. Vous avez, donc ça c'est les, je crois que c'est les fiches en fait de l'ordinateur central hein, qui vous sortent des PNJ si vous voulez vous intéresser dessus. Avec voilà la petite map mentale pour vous y repérer en tant que MJ. Différents lieux, je passe un petit peu vite, mais voilà, vous avez des lieux comme ça, vraiment très chouettes. Et des petites cartes, et je les trouve très sympathiques, ces battle maps. Elles font très futuristes tout en étant ultra visibles. Elles parlent facilement sans qu'elles soient gavées de détails. Je les trouve bien, vous voyez. Je serais curieux de voir avec quoi ils ont fait ça. Parce que j'aimerais bien pouvoir faire mes propres cartes avec un truc comme ça. C'est assez simple, c'est assez... je trouve ça plutôt chouette, quoi. Voilà. Un bar, The Snake Page. Donc voilà, tout ça, c'est le scénario. Je passe un peu vite parce que le but, c'est pas de se spoiler, parce que ça reste une enquête. S'il y a une page ou un truc comme ça qui fait que vous allez découvrir, c'est un petit peu dommage. Et on va ouvrir le fameux dossier. Donc là, c'est pareil, on va survoler le dossier, mais on va pas aller dans le... Est-ce que c'est ce scénario que j'ai joué? Je crois. Je crois bien. Ça date un petit peu, mais il me semble bien que c'est ce scénario que j'ai joué. Alors, je vais vous donner tout de suite mon avis hein, sur le scénario. Je crois que de toute façon, je l'avais donné sur l'actual play de Time to Roll. Faut bien comprendre qu'on joue des flics. On joue des flics qui font des enquêtes. Quand tu joues à ce jeu et que tu n'as pas vu les films, etc., en termes d'imaginaire, d'ambiance, etc., je trouve que c'est difficile de se projeter. Même si le MJ nous avait dépeint le jeu correctement, c'est difficile quand tu connais pas de type plongée. Donc ça a été ma première difficulté. Deuxièmement, le scénario en lui-même, c'est une enquête. Donc une enquête avec des répliquants, donc c'est la plus-value en fait de ce jeu. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui dénote véritablement. L'enquête en elle-même, moi je suis pas du tout un PJ enquête. Hein. J'ai beaucoup de mal, je prends pas comme il faut les notes, etc. Bref, c'était un peu compliqué, mais l'enquête était ok. Elle n'était pas sensationnelle, elle n'était pas nulle. L'enquête était ok. Par contre, le dénouement à la fin m'a laissé sur le cul. C'est-à-dire que j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais pas à ce que le scénario se termine de la sorte. Alors, je sais pas si c'est prévu dans le jeu, si c'est notre groupe qui a fait quelque chose de particulier ou quoi, mais la fin, la scène finale m'a vraiment surpris dans le bon sens du terme. J'étais là, j'ai fait ah ouais, là c'est cool. Là je ressens un truc, une patte spécifique, tu vois. Donc non, le scénario est cool. Globalement, il est intéressant. Surtout la fin, malheureusement, c'est forcément la fin que tu sais ce qui se passe, quoi. Mais la fin m'a vraiment surpris. Je m'y attendais pas, en fait. Donc voilà, plutôt chouette. On va ouvrir ce petit dossier qui est, je trouve, ultra bien fait. Je vais vous montrer ça. Et je fais attention parce que je veux pas l'abîmer. Je veux pas l'abîmer. Mais je vais vous montrer 2-3 bricoles, vous allez voir, c'est super cool. Alors, vous avez tout ce qui est les petits prospectus que vous allez pouvoir trouver hein, dans la partie, vous voyez, des petites aides de jeu, avec des petits trucs. Vous avez, ça on verra ça juste après, voilà, et espèce de carte postale. Et vous avez, alors ça je trouve que c'est un truc très sympa, c'est l'équivalent des... quand vous recherchez quelqu'un dans votre base de données, puisque vous avez accès à une grande base de données en tant que Blade Runner, vous pouvez trouver donc voilà des personnages avec leur visage, les empreintes digitales, voilà la fiche d'identité. Vous savez que moi j'aime bien les détails à la con. Et bien regardez un petit peu ce détail à la con qui est excellent. Vous avez ce personnage et vous avez celui-là. Et bien si vous regardez bien, même les traces d'empreintes, les empreintes qui auraient pu par facilité être exactement les mêmes, et ben ne sont pas les mêmes. Alors elles sont pas les mêmes, on les retrouve hein, quand même. Hein. On les retrouve, on va pas se mentir. Mais ils ont quand même fait l'effort de ne pas les mettre dans le même ordre. Et c'est valable pour tous. C'est-à-dire que la première empreinte
de tous les personnages, eh ben ce sera jamais la même. Vous voyez? Ils ont quand même fait l'effort de les mélanger pour donner l'illusion qu'il y en a plein, alors qu'il y en a exactement le même truc. Mais ouais, elles sont un peu décalées, elles sont un peu mélangées, mais ce serait un peu compliqué de trouver des empreintes différentes, voilà. Je trouve quand même qu'il y a l'effort d'avoir voulu faire dans le détail, et je trouve que c'est quelque chose qui était à... Ce que tu sais pas, c'est que c'est les empreintes de l'équipe artistique, tu crois? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais ça pourrait être rigolo, quoi. Dangereux, mais rigolo. Enfin, dangereux, c'est du jeu de rôle après tout. Je vois le mal partout. Donc voilà, les petites fiches d'identité, des photographies. Je passe un petit peu parce que je veux pas non plus... je sais pas s'il y a du spoil ou quoi. Voilà, des trucs sur l'ordinateur que vous pouvez trouver. Les coupures de presse qui font véritablement feuille de journal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans le livre. Ça y était, vous avez voilà, découvrez le nouveau fusil d'assaut. Et oui, c'est en vente libre, hein. C'est les États-Unis après tout. Donc voilà, vous avez plusieurs coupures de journaux comme ça. Les photographies de caméra. Ça, c'est chouette. Est-ce que c'est du spoil, ça? Oh, je sais pas si c'est du spoil, mais voilà, il y a des petites photographies de scènes. Tac. Voilà. Donc, tout ça pour dire que pour un kit d'initiation, c'est super parce que ça donne quand même énormément d'objets, d'aides de jeu à fournir à la table. Ça, c'est plutôt cool. En règle générale, dans les boîtes d'initiation, c'est le genre de truc qu'on aime. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, oui. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette comme aide de jeu. Surtout avec sa petite enveloppe. Ils ont fait l'effort de faire une enveloppe quand même un peu thématique, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pas vous passer les battle maps, etc. On l'a vu, hein, je vous les ai montrés rapidement, mais effectivement, si on devait en déplier une, on pourrait voir que les battle maps sont quand même très 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 grandes. Ouais. Je les trouve très bien faites. Elles sont plutôt cool. Et vous avez donc la carte de Los Angeles. Voilà, je peux pas, elle est beaucoup trop grande. Je peux pas la déplier entièrement, mais vous avez vraiment, voilà, avec des photos genre caméra de surveillance et tout. Donc elle est vraiment très très chouette. Et on en revient sur les personnages pré-tirés qui eux aussi ont leur petite trace digitale. Je reviens vite fait sur un point du système que j'ai trouvé amusant. C'est que les réplicants, donc qui soient conscients ou pas d'être des réplicants ou qui pensent être des humains, eux, ils ont le droit de forcer le jet 2 fois par rapport aux humains. Parce que c'est des réplicants. Donc si en tant que répliquant vous ratez un jet, vous faites vous forcez dessus, et s'il n'y a pas de 1, bah, vous pouvez reforcer dessus. Mais en compensation, je crois qu'ils ont moins d'humanité et moins de points de vie, un truc comme ça, pour contrebalancer le fait qu'ils puissent relancer autant, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était une petite subtilité plutôt pas mal. Et enfin, on a des cartes. Alors, moi les cartes, je trouve ça globalement cool, à deux choses près. Celles-ci, elles sont très jolies ou quoi, mais alors je sais pas si c'est l'encre, si c'est la texture de la carte ou quoi, elles coulissent pas bien, vous voyez, elles font des petits paquets, elles sont pas... Et pourtant je les ai manipulées, je les ai mélangées, j'ai fait des trucs, et regardez, elles font des petits paquets, et elles... voilà, elles sont... Enfin, c'est pas agréable, je trouve, j'arrive pas trop à les enlever, bon, c'est pas super agréable, bref. Ceci mis à part, vous avez donc des cartes de personnages. Donc à chaque fois, on vous met les photos anthropomorphiques B. On vous dit, en fait, c'est les appellations pour dans le quand vous faites jouer le kit le scénario. On vous dit bon bah voilà, à ce moment-là, vous donnez la photo anthropométrique C. Donc vous savez que c'est celle-ci et vous la dévoilez, etc.
Je pourrais pas faire un tour de magie avec, non, carrément pas. Faut les sliver. Non, je sleeve pas toutes les cartes que je reçois. Hein. Le sleeve, c'est du plastique. J'évite au maximum. Surtout pour ce genre de trucs, quoi. Bref, voilà, vous avez plusieurs cartes. Donc ça, c'est très bien vu. J'aime beaucoup. Par contre, là où je trouve que j'ai pas trop compris ce qu'il leur a pris, on joue à un jeu de rôle, c'est du mutant année 0. On a un système, c'est pas vraiment du mutant année 0, mais quand même un petit peu du mutant année 0. Et au final, l'initiative se tire avec des cartes. Et ouais, l'initiative se tire avec les cartes, vous voyez. Et vous avez des cartes initiatives pour en combat savoir qui va commencer ou pas. Personnellement, je trouve ça bof. Autant lancer un dé, ça revient au même. Comme dans Alien, ouais, bah, voilà. J'ai pas trop d'avis parce que je l'ai pas essayé en vrai. Mais je sais même pas combien on a maximum de cartes. Mais si ça s'arrête à 10, ouais. Ça s'arrête à 10, autant lancer un D10, tu vois. Vraiment, c'est... donc bon. Voilà, carte initiative. C'est pas le cas dans Mutant année 0. Alors, j'ai pas les cartes de Mutant année 0. Mais dans Mutant année 0, de mémoire, il n'y a pas du tout de cartes hein, pour l'initiative. Ou alors, vraiment, j'ai raté un pan du livre, mais Olshad me confirmera. Non, pas du tout, voilà, merci. Non, non, il n'y a pas du tout de cartes hein, dans Mutant année 0. Et ensuite, tout le reste du paquet, c'est des manœuvres. C'est-à-dire que quand vous faites une course-poursuite, que ce soit à pied, que ce soit en véhicule, que ce soit, etc., ben, les courses-poursuites qui, mine de rien, ont un système que je trouve assez sympa dans ce jeu. Et ben, il y a des événements aléatoires. Donc là, vous avez des manœuvres, les manœuvres de poursuite. Donc c'est des espèces de cartes qui vous font un récap de ce que vous êtes capable de faire, etc. Et ensuite, vous avez les obstacles de course-poursuite, genre feu rouge. Le feu rouge, vous voyez, c'est un obstacle de course-poursuite à pied. Vous avez feu rouge, vous avez... Ah, elle glisse pas bien, c'est chiant. Vous avez vitrine. Alors, c'est quoi vitrine ? Une vitrine d'une devanture bloque le passage. Si la proie a choisi la manœuvre fuite, dissimulation ou barrage, elle a le droit de faire un jet de force pour enfoncer la vitrine. Si elle rate le jet, la manœuvre est annulée, elle subit D3 points de dégâts. Voilà, donc c'est obstacle de course à pied. Et en fait, tout le reste, c'est de la table aléatoire, hein, complètement, hein, c'est la même chose. Hein. Tout le reste, c'est des obstacles en voiture, à pied. Là, on est sur à pied, là, on est sur en automobile. On continue parce que elles accrochent bien, vous voyez, les petits paquets que je passe à chaque fois. Aérienne, obstacle de poursuite aérienne, basse altitude, etc. Voilà. Donc, oui, c'est ça, hein, les cartes de mutants année 0, c'est pas des cartes d'initiative, hein, c'est les cartes de pouvoir, d'artefacts, de menaces, ce genre de trucs, mais c'est pas de l'initiative. Et les cartes sont là en tant qu'aide de jeu, plutôt que de tout écrire sur ta fiche de personnage. Ce qui est le cas là-dessus aussi, hein, ça c'est que des aides de jeu, hein. On peut très bien s'en passer. Donc voilà, à part les cartes initiatives, ouais, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des cartes comme ça d'aide de jeu, ça permet de... au niveau de la table, d'avoir du visuel, des trucs comme ça. On va revenir sur le... Donc voilà, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ben, j'en pense un peu la même chose que pour le kit d'initiation de Fallout. Je comprends que ce soit juste un kit d'initiation, et je pense que la cible principale, c'est les fans, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas un tout petit peu plus de lore dans ce kit de démarrage. Je trouve dommage que ce soit un petit peu pas un petit peu plus orienté spécifiquement pour les gens qui découvrent. Moi qui connais pas du tout un Blade Runner, le fait d'avoir lu ça, effectivement, je situe, hein, je vois le monde, je me représente un peu, il y a beaucoup d'illustrations dans le kit, donc ça permet de faire marcher l'imagination, etc. Mais c'est vrai que le lore est assez maigre, mine de rien. Donc je pense que pour faire jouer un scénario comme dans le kit de démarrage, c'est suffisant. Maintenant, voilà. En tout cas, avec cette boîte, on peut pas aller bien loin au-delà, quoi.
La boîte, sinon, voilà, je la trouve très correcte. Elle est très bien remplie. Les aides de jeu sont de très bonne qualité. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Blade Runner, super univers, jeu bof, sauf le kit qui est très sympa. Ok. L'élastique n'est pas fourni dans le kit. Et non, l'élastique pour les cartes, il a fallu que je le prenne, moi, d'une autre boîte. Effectivement. Non, mais c'est une bonne remarque, puisqu'une fois qu'on a enlevé le plastique qui maintient les cartes, ben, si on n'a pas d'élastique, les cartes foutent le camp. Donc c'est un peu, voilà. Moi j'ai mis un élastique, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Au final, voilà, ce que je peux en dire, c'est que c'est un jeu qui reste néanmoins intéressant, si vous aimez le genre. Le côté enquête policière, etc., dans une dystopie, c'est plutôt cool. Il n'y en a pas des masses non plus qui le font. Il y en a, mais il n'y en a pas des masses. Est-ce que Blade Runner, ça apporte une certaine plus-value? J'imagine que oui, puisqu'on a quand même toute cette histoire de synthétique, là, de répliquants et tout. Donc ça doit donner quand même un cachet qui lui est propre. Voilà, les aides de jeu sont abondants. Il y en a vraiment beaucoup. Les pré-tirés, il y en a entre guillemets que 4, dont un qui est quasi obligatoire, de ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir peut-être un tout petit peu plus de variété, mais les personnages ont une place spécifique dans l'intrigue. Donc c'est un petit peu aussi compliqué d'en faire une ribambelle, hein, parce que si tu les prends pas, ben après comment tu arranges l'histoire, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je trouve que la boîte est bien, elle est vraiment bien. Est-ce que ça donne envie de se lancer après dans le livre de base? Oui. En tout cas, moi, la lecture que j'ai faite de ce kit, je l'ai trouvé ok, je l'ai trouvé correct, c'était plutôt sympa. Ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus, principalement sur le lore. Donc j'espère avoir plus d'infos à ce niveau-là dans le livre de base. Ce sera l'objet de la critique de la semaine prochaine. Voilà. Je me laisse encore une petite... J'ai commencé la lecture, hein, mais j'ai pas eu le temps de finir, donc je vais pas faire un truc bâclé. On en parlera dimanche prochain. Ce sera le premier live, je pense, de l'année. Oui, dimanche prochain. Donc voilà, plutôt bien. Si vous avez des retours, vous, de votre côté, n'hésitez pas à me le mettre dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Mais je vais clore pour l'instant cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Des bisous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao YouTube!